Salut. Alors là, je vais faire une vidéo pour mettre un terme, c'est un grand mot, mais au moins les gens qui discerneront pourront. Bon, il suffit de suivre, hein. Moi, en fait, je m'y applique à simplifier les choses, mais c'est pas évident, puisqu'en vrai, les mots, le sens du lexique, ben, ça revient justement à décoder et à encoder en fait après au conjugué, mais justement, la science des choses nous pousse d'abord, toujours d'abord, hein, à connaître une nature de mesure de la nature, justement. C'est pour ça que c'est scientifique. Et ensuite, d'en faire une synthèse, voir à quoi on pourrait l'utiliser ou modifier les éléments pour pouvoir créer des choses pour nos besoins de tous les jours communs, etc. Donc là, on va revenir sur l'ombre de l'ombre de l'ombre qui fait de l'ombre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste de la lumière. Tout est basé sur de la lumière. Déjà, ça, c'est la base des choses. Il faut comprendre que on a un problème aujourd'hui à cause de variantes. Il y a plusieurs facteurs, hein. On peut rentrer justement dans la manipulation ou dans les choses qui sont correctement faites. Après, ou la naïveté, ou toutes ces choses-là, mais je vais passer outre, puisque ça englobe. En fait, quand on arrive à un raisonnement fini, après, c'est plus facile aux personnes de poser, pardon, de poser en fait leur perspective, leurs acquis, et même leurs intuitions, même ce qu'ils ont mis en plus, qui est leur balance, etc. Puisqu'ils ont une chose qui les intrigue, c'est-à-dire qui les a collés, et en fait, au fur et à mesure, ils commencent à suivre des éléments, donc ces éléments-là sont des éléments, justement, qui font que nous, dans notre raisonnement, on est obligé, notre cerveau va automatiquement faire la relation avec déjà notre notion à nous, à la base. Donc, justement, moi, j'avais cette chance, comme j'expliquais, en fait, de comprendre déjà. En fait, moi, j'ai toujours eu ce recul, même quand je tiens un objet ou quoi que ce soit, déjà d'avoir ce contexte-là. Pourquoi l'objet? Pourquoi déjà on met en mise en forme? Bon, c'est toujours dans l'esprit de la mesure, mais justement, même cette mesure a un départ. C'est comme aujourd'hui dans vos établissements, là, qui construisaient des calculatrices, qui construisaient, qui font tout ce qui est au niveau de l'information, en fait, électronique, hein. Je parle donc toutes les stratégies des cartes mères, avec justement après tous les supports, etc. Donc tous ces éléments-là, ils ont en fait aujourd'hui, ils ont banalisé, ils ont simplifié. C'est-à-dire que dans les établissements, maintenant ce que vous apprenez, c'est plus les fonds des choses. Les fonds des choses, ils vous le font passer très vite et c'est mal programmé en fait. Donc à un moment donné, vous arrivez en fait avec un bagage, même les diplômés qui n'ont pas triché, on va dire plus ou moins, ou ceux qui ont tenu plus de la moyenne, parce que voilà, ils suivaient, ils arrivaient à plus ou moins suivre, ça dépend en fait de chacun par rapport à son quotidien, et puis aussi l'héritage de nos parents, hein, puisque c'est notre but aussi aujourd'hui avec les moyens qu'on a de pousser un peu aussi notre savoir-vivre, on va dire, puisque c'est lié. Puisque c'est de la science, hein, on revient toujours en fait à ce que nous apprend, ce que la vie en fait fait de nous avec le temps. Hein. Donc être ou ne pas être, toutes ces conneries-là, la philosophie et tout, on y revient. Puisqu'en fait c'est la même chose, on se fout de votre gueule, la politique, tout ça, c'est des termes, on vous met des choses, et en fait c'est plus décortiqué dans la nature là. Après, en mélange justement, à un moment donné, on va dans des paradoxes, on tombe dans des choses où le conjugué n'est plus vraiment à sa place. Ça devient déplacé en fait, mais ils ont tellement en fait de niveau de bagage que même à un moment donné, ils peuvent se tromper et mettre ça en place alors que c'est leur foi intellectuelle qui a été en fait. Ils arrivent peut-être à un âge où ils se disent à un moment donné aussi. Il y a plein de raisons en vrai. Donc tout ça pour dire qu'au bout du compte, en fait, ça revient à la même chose. Une chose qui n'est pas finie, quoi qu'il arrive, amène justement à des raisonnements avec des bordures. C'est-à-dire avec des raisonnements qui ne sont pas, à un moment donné, quand on pousse les éléments, on va tomber sur des choses qui ne sont pas finies.
Donc automatiquement, c'est limité. Donc on doit rester que sur le côté pragmatique, le sûr, le dur en fait, hein. Donc ce qui est totalement intelligible en fait, hein. D'ailleurs dans tous les langages, même dans le lexique, puisque justement après, le lexique en fait c'est pas une erreur, hein. Les gens à la base quand ils apprennent ou quoi que ce soit, ou qu'ils ont, c'est comme ça qu'on crée aussi des formes de langage, hein. Donc les langages c'est vaste, c'est une chose de naturelle. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je vous l'annonce et je le répète encore une fois, parce que moi je suis capable de le faire, mais moi, comme je vous dis, on va pas bâtir, tu peux pas bâtir une ville tout seul, tu peux pas faire les choses qui demandent justement un niveau en fait de conversion avec les personnes et une forme d'acquisition qui est appliquée. Donc c'est pas juste l'application, attention, c'est pas juste oui, je suis ça, je le fais, et puis c'est très bien, tu le fais, mais en fait, tu ne pourras pas le démontrer ou le montrer, tu sais juste appliquer. Donc il faut vraiment associer ces deux éléments-là. Et le plus important, c'est pas le appliquer justement, c'est celui qui en tire en fait de la science, c'est-à-dire avoir dans sa tête toujours après cette gymnastique par l'acquisition de facilement voir l'objet en question, c'est-à-dire de manipuler ça réellement dans son dur, quoi, dans tout ce qu'il est, ou ce qui forme sa fonction intelligible, justement. D'ailleurs, il y a un terme que je vais intégrer aujourd'hui, que j'ai vu, on va en parler, c'est Planète à gogo, c'est Espace des Sciences, ils ont fait une dernière vidéo, mais eux, à chaque fois, ils me rejoignent et j'apprécie pas, hein, j'apprécie pas du tout ce côté-là, parce qu'en fait, ils te poussent, avec Cédric Villani et compagnie, ils te poussent à rester dans le silence, et eux, comme ils n'arrivent pas à me suivre totalement, mais au fur et à mesure, vous voyez qu'ils sont détachés de tout ce qu'ils apprenaient, de tout ce qu'ils spéculaient à l'époque, et c'est fini, hein. Vous allez voir que maintenant, ils vont rester bloqués dans leur quatrième dimension, parce qu'il y a toujours cette quatrième couche que je vous parlais, moi, depuis le début, mais justement, c'était le langage, je vous l'ai dit, je vous ai dit que les mots... De toute façon, tout ce que j'ai fait pendant ces 2 années sur Internet, c'est très pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a le sens en fait du discernement d'une personne, on va dire, qui est face à plusieurs même formes de singularité de personnes, et j'en ai conscience que je vais être confronté à ça, c'est tout le monde dans n'importe quoi, mais justement, je l'ai fait toujours dans ce sens mesuré, c'est-à-dire que moi je mettais toujours cette distanciation de toujours revenir sur le contenu. Donc à partir de là, les gens qui vont se donner un minimum d'attention, bah, ils vont comprendre comme ce qui est indubitable, par exemple. Voilà. Donc moi, mon théorème, il revient à ça. Il est indubitable. C'est-à-dire que c'est prouvé, on peut plus. Il y a mille et une, justement, à partir de là, vous pouvez justement avoir accès à toutes les attaques. C'est plus des attaques, ça devient ridicule. Et les gens vont faire que simplement de fuir ça, comme Daniel, là, depuis quelque temps, qui commence à vraiment leur poser des cols, bah, il me dit, même les gens là, ils répondent plus, quoi, comme avant. Je lui dis, bah, là, tu es en train de vivre ce que je vis quelque part. Donc il va voir, au fur et à mesure, lui, l'état des lieux, tout simplement. C'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez un maître, un vrai maître, un très bon maître, hein, quelqu'un qui maîtrise sa discipline, que ce soit dans n'importe quelle self-défense ou n'importe quelle chose, hein, n'importe quel domaine, un bon maître, c'est qu'il ne peut pas donner toutes les armes qu'il a acquises, et même celles qu'il a en plus avancées, il ne peut pas les donner à n'importe quel élève, même ceux qui ont atteint un niveau. C'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé juste toutes leurs dames que lui, il avait mis en place, mais vraiment, on va dire, les meilleurs élèves, hein, je parle vraiment de la meilleure catégorie, ils ont tous les détails, ils peuvent même montrer les détails, l'expliquer, etc. Donc même cela, il est obligé de voir ces personnes, quelle est leur, on va dire, leur manière de civiliser, en fait, hein, parce que ça revient à ça, en fait, d'intégrer justement des cas de figure qui sont liés malheureusement à notre époque puisqu'on est dedans en fait. Donc il y a toujours cette problématique des profils où les gens bah, ils peuvent trahir facilement, ils peuvent
peut y avoir beaucoup de causes à cause de ça. Et eux le savent, en fait. Ceux qui maîtrisent ça connaissent ces stratégies. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils attendent simplement l'événement. Eux, ils ne la provoquent pas. Hein. Ils ne la provoquent jamais, vous comprenez? Et c'est dans l'événement où ils voient justement le personnage si par rapport à ça, ça va descendre ou au contraire, ça va aller dans son sens. Donc, quelque part, il a ce manifeste, quoi. Et là, bien sûr qu'à partir de là, ils appliquent les choses. C'est pour ça que, malheureusement, à l'époque, hein, plus qu'aujourd'hui, les maîtres étaient obligés de rester que sur des bases techniques. C'est-à-dire c'était des recettes, mais après on voit. Et au fur et à mesure, justement, ils ont pu intégrer, même par rapport à l'évolution des choses, leur donner un peu plus d'éléments, justement, pour justement avoir cette prise de conscience, de déjà savoir comprendre et voir la situation qu'on est en train de vivre, si c'est justement quelque chose de démesuré dans notre tête, hein, ou si c'est parce qu'il faut voir la personne. Si vous avez quelqu'un qui n'est plus connecté au monde, ou si vous avez quelqu'un qui, vous comprenez, il y a plusieurs variantes de profil. Donc une situation, elle doit se gérer par rapport aussi à tout ça. Mais justement, ces techniques-là, justement, ils les ont approfondies, par exemple, et c'est pareil. Au bout du compte, ils reviennent au pragmatisme. Ils reviennent Nous, on est là, on fait plein d'exercices, ils font du sport de combat, mais au bout du compte, dans la vraie vie réelle, vous avez vu vis-à-vis des guerres, etc., ça ne se passe pas comme ça. Ou même dans la rue, pour des simples bastons, on va dire, ou des règlements de compte divers. Là, c'est différent, vous comprenez. Là, le sort, c'est... Là, il y a des choses que c'est la vie qui montre certaines choses, et il y en a, bah, ils arrivent plus ou moins à en jouer avec des profils, justement, qui n'y arrivent pas. Et eux, bah, c'est la facilité. Hein. Donc, voilà, c'est moi. Maintenant, comme je dis, la foi intellectuelle, elle est simple, hein, elle se mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Maintenant, je pense que de plus en plus, les gens ils vont comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de maître à proprement parler, justement. Il n'y a pas on n'a pas de guide dans le sens du dur. On a simplement celui qui est égal à notre pensée, en fait, à ce que notre sens de mesurer les choses. On se dit, tiens, là ouais, vous voyez, vous dites que c'est plus, vous allez plus dans votre intuition, elle va plus, même si vous n'avez pas toute l'intégralité de la chose, vous allez au moins regarder justement là où votre intuition vous pousse. Et ça, c'est bon, quand ça vient de vous. Et ça, vous le savez. Tout le monde sait qu'au bout du compte, vaut mieux suivre même son instinct que d'aller suivre quelque chose comme ça et se jeter dedans justement en étant juste appliqué. Même si à un moment donné, on trouve que ça va par rapport à nos besoins communs, on va dire, entre guillemets, puisque justement, c'est là où ça devient des fois aliéné, où on est induit en erreur. Et en fait, on a une impression, et puis au bout du compte, on tombe sur des phénomènes, et on n'a pas du tout les sommes des choses qu'on pensait, ou qui étaient cordiales à la base, ou quoi que ce soit, au bout du compte. Et ça, justement, toutes les complications qu'il y a derrière, bah, sont liées. Elles sont liées aux événements, à ce qu'on oublie, à tous ces trucs-là, vous voyez. Ben, il y en a, ils n'oublient pas. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. Et eux, souvent, ben, on ne les met pas en place, justement. Parce qu'ils sont trop, ils rentrent trop dans le cadre, on va dire, que le système ne veut pas en mettre en place, puisque c'est quelque chose qui est évident. Si vous voyez quelque chose qui fonctionne, bah, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous allez attirer l'attention. Donc ils perdent leur fil à eux, en fait, leurs additionnels, tout simplement. Hein. Donc eux, c'est pas dans leur intérêt que les gens reprennent leur autonomie, en gros. Même s'ils vous font croire tout l'inverse, puisque eux, ils peuvent pas être la carrosse. Donc ils créent une structure, mais vous êtes tous conditionnés à condition, voilà. Et puis vous arrivez, par exemple, le truc le plus aberrant que je connais moi en France, puisque moi j'ai grandi là-bas, c'est un truc qui est hallucinant. Après, on revient sur l'ombre. C'est la manière dont ils nous mettent la distanciation entre les clients et les collègues, par exemple. Alors que moi, dans tous les établissements qu'ils ont essayé
de, de jouer ce jeu-là, je leur ai dit, ben, on ne parle plus, on ne les prend plus séparément. Moi, en fait, on me prenait séparément, on prenait la personne séparément, je comprends. Moi, je préfère ça déjà qu'on me reprenne mal devant les gens, devant les clients ou les collègues. Que j'ai de l'ancienneté ou pas, hein, moi je parle en fait, ça donne une mauvaise atmosphère, ça en fait, ça percute des choses autour, vous comprenez? Donc déjà rien que ça, c'est pas bon. Parce que justement, il y a de quoi après fantasmer, justement. Là c'est louable. Même moi, je comprends tout à fait le phénomène de chaque position, donc de chaque point de vue. Donc moi, après, qu'est-ce que je disais? Je disais, bah, il suffit de faire une réunion de temps en temps. Donc si après, au début, c'est déjà un peu dans ces termes-là, on va dire dans ce ton-là, etc., bah, couper l'hémorragie dans le sens où on ne parle que travail, c'est tout. Et travail, ça veut dire aussi parler d'autre chose, mais aux dépens du client. C'est pas nous. Nous, c'est entre nous, en fait, ou c'est lié avec le client après, quand on connaît, vous comprenez, justement. C'est là où il faut casser et avoir après ce tutoiement quand il vient naturellement. D'ailleurs, chez nous, chez les gens qui sont polis, qui sont aimables, etc., bah, ils ont le problème des deux. À un moment donné, quand le client, il a cette demande naturelle, en fait. Donc, à un moment donné, on se met à tutoyer. Vous voyez, quand on parle professionnel, on vous voit, et quand on commence justement à être attiré par son... Parce qu'on sent que le client, en fait, mais c'est naturel, ça se fait naturellement. Surtout, on le voit chez les apprentis au début. Donc, après, ben, on se voit, on s'adapte, on comprend ce qui se passe. Donc, automatiquement, ben, c'est ça. Donc, tous ces éléments-là, c'est justement, c'est pour ça qu'on n'a pas de maître, en fait. On maîtrise ce qu'on maîtrise. Moi, je leur proposais, au lieu de prendre des gens comme ça et de dire, ouais, bah, de toute façon, moi, j'ai eu plein de managers, de patrons avec qui je parlais, et je parlais vraiment de manière de... Là, on voit que c'est des profils qui entreprend, quoi. C'est pas, on n'a pas les mêmes raisonnements dans une ambiance, dans un local, où comment venir, de toute façon, à une prestation même saine, dans le sens où, bon, il y en a, ils apprennent... Il y en a, ils m'ont sorti, je vous le dis franchement, mais c'est la majeure partie, parce qu'ils en ont marre, et c'est arrivé à un certain âge, j'avais remarqué moi déjà à l'époque en plus. Hein. Donc là aujourd'hui, c'est fini, depuis 5 ans, 6 ans, c'est plus pareil. Hein. Même avant, déjà, on voyait dans les locales, il y a eu un gros frein dans les intérims, etc. Enfin bref, c'est la coiffure, moi, c'est quelque chose que je discerne parfaitement. Et de toute façon, j'ai remarqué que c'est la même chose partout, parce que c'est l'esprit de la franchise. Moi, je voulais franchiser depuis le début, j'en parlais. Je voulais créer une école. J'étais quelqu'un qui en voulait, quoi. Donc, Piguet Coiffure, ils m'ont entendu. Ils me connaissent très bien là-bas. Les anecdotes, je veux dire, je faisais que ça. On me prenait pour un philanthrope. J'aimais pas ça, justement. C'est compliqué. Mais de toute façon, le destin, comme je vous dis, avec le temps, tout revient, puisque on est ce qu'on est au bout du compte. Donc, comme je dis, moi, Piguet Coiffure, ils ont acheté un salon. J'ai travaillé à l'époque où Madame Abzavi, Monsieur Forward ont eu des problèmes avec des gens qui ont travaillé là-bas, qui l'ont dépouillé. Et eux, ils viennent, ils reprennent l'affaire dans le 14e, parce qu'ils en avaient deux, un dans le 13e, un dans le 14e. Mais je vais y revenir. Et j'y sais tout ça, là, maintenant, peut-être qu'il est à la retraite, qu'il a pris... Mais moi, en tout cas, le destin a fait que dans mon quartier, il y en a un, il est... ça fait des années, en fait, il est presque fiancé, ou je crois qu'il se sent fiancé. Je crois qu'il y a eu même des enfants, là, dernièrement, je ne sais plus. En fait, c'est la directrice de Piguet Coiffure, bah, c'est sa fille, en fait. Et lui, c'est son fiancé, il la connaît depuis un moment. Mais vous voyez, moi, je suis à une porte de l'immeuble, et cette personne-là, elle est distancée à moi. Moi, dans mon immeuble, je ne connais qu'un coiffeur. Il est en bas, voilà. J'en connais un autre en haut aussi, mais c'était un nouveau, lui aussi, c'est de la distance. Donc, voilà, comment voulez-vous que dans une éducation nationale, où vous êtes dans un établissement, moi j'ai grandi dans le 12e, où normalement n'importe qui penserait que bah, si toi tu finis, quoi qu'il arrive, coiffeur, artisan, bah, il y a un commun. Dans un village, il y a un commun, je veux dire. Même dans une grande ville, il y a des petits villages, vous comprenez? Donc il y a un commun. Mais si ça, on voit que c'est détruit à chaque fois, déjà là, vous ne comprenez pas que vous perdez votre culture. Là, déjà, ça ne veut plus rien dire. Vous devenez juste des consommateurs. On vous divise, vous partez, vous faites un an, j'en ai marre, je vais là-bas, l'autre il va là-bas. Et tout ça, vous ne voyez pas qu'en fait, à chaque fois, ça tombe dans leur local, ça tombe dans leur système Monopoly avec les banques qui posent à chaque fois dans vos quartiers. Parce qu'en fait, au bout du compte, votre argent là-bas, il est pour leur servir. C'est-à-dire que même c'est quelqu'un qui sort son argent à chaque fois qu'il le reçoit en liquide, bah, ça fait chier la banque en vrai.
Parce qu'eux, ils ont un bilan chaque année, par rapport à ce qu'il y a dans leur caisse, ils peuvent par-dessus ressortir encore de l'argent, tout simplement. Donc bref, il faut connaître tous ces trucs-là. Donc je vais le faire en deuxième partie. Là maintenant, on va rentrer dans... Là, ça fait 20 minutes. On va rentrer dans les ondes. Parce que là, c'est bien de parler, c'est un peu vaste, mais en même temps, il faut mesurer ces choses-là, parce que ceux qui jouent aux Sims, ceux qui jouent aux jeux, là, qui sont sur les stratégies, qui sont... Vous voyez pas vous voyez pas déjà tout le potentiel. Alors, dans un quartier, dans une rue, par exemple, vos coiffeurs, bah, ça touche tout le monde. Hein. Moi, quand je vais... je finis là-dessus, quand je vais, moi, à Pôle emploi, etc., moi, je les bloque là-dessus, puisque moi, je dis la vérité. Vous comprenez, moi je ne vais pas mentir pour pas que nanani, nanana. Donc quoi qu'il arrive, quand vous ne mentez pas, vous tombez dans le phénomène, comme je vous ai dit, dans l'immeuble là de Astérix et Obélix. Mais moi, mon but, à chaque fois, quand je vois ce qui en sort, parce qu'en vrai, c'est mal fait, c'est tout. Ils sont devant une impasse, et nous sommes face à eux devant une impasse. Vous comprenez? Donc c'est simple à comprendre, parce que quand vous dites la vérité, vous montrez d'où vient votre instabilité, en fait. Vous voyez, et l'instabilité, elle vient d'où? Elle vient des patrons. Donc, au lieu qu'ils fassent leur boulot, les inspecteurs du travail, hein, que par exemple, tous les immigrés qui sont là depuis un moment, et tout le monde peut témoigner, hein, il faut arrêter de parler, de dire des conneries, tout le monde peut témoigner, dans les rues, dans les quartiers, tout le monde peut témoigner. Donc, tous ceux-là qui sont là depuis des années, qui sont comme nous, il y en a même, ils n'ont pas volé, même pas une mousse à raser pour se raser, ou quoi que ce soit, il y en a, ils n'ont rien fait. Même ceux-là, depuis des années, leurs patrons, eux, ils flippent, ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas les repères, ils n'ont pas des notions, ils n'ont pas cet acquis, ils savent pas que la loi, elle est avec eux. Vous comprenez? Eux, qu'est-ce qu'ils perdent? Ils perdent le fait qu'ils peuvent être simplement parrains. Déjà, rien que ça, c'est tout con. Et la loi, elle est là, elle est avec vous. Vous parrainez ces gens-là, ils ont travaillé certains chez vous pendant des années. Ils préfèrent rester chez vous parce qu'ils connaissent l'extérieur, ils ont tourné, etc. Mais je parle vraiment de ceux qui savent comment c'est louable. Le patron, il lui donne à manger, il mange avec lui-même. Il mange avec les clients, il mange ça. Il y a des patrons, comme je dis, des gens normaux, des gens naturels, des gens, voilà, je veux dire, ça, les gens, tu peux pas leur enlever ça de l'esprit parce qu'ils l'ont vécu. Et ça, ce vécu-là, par rapport à tout ce qu'on dit, machin, bidule, après on ment pour pas le compliquer, que ça, non. Bah. Et eux, ça, ils se laissent traîner, c'est comme ça depuis des années, ça s'appelle de l'esclavagisme moderne, tout simplement. Il faut arrêter avec vos paranormales, etc. Maintenant, il faut rester réaliste. Donc, parrainer une personne, tu te pointes à la mairie, et eux, ils vérifient simplement dans l'année. Puisque comme ils n'ont pas de papier, n'ont pas de preuves, après ils vont vous demander si vous avez des trucs, etc. Pour justifier, ils vont vous les demander, ces choses-là. Ben, il faut les suivre. Même si c'est difficile et qu'en haut, ben, dans les bureaux, ils foutent un peu la zizanie, etc. Ben, si vous suivez quand même ceux qui insistent, parce qu'ils sont comme vous, hein, c'est pas facile tous les jours, mais il faut comprendre. Ceux-là, quand même, il y a une distance, je veux dire, on se distingue quand même, vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont suspects, ben, il faut les cerner, ceux-là. Ceux qui sont vraiment, voilà, qui en jouent vraiment. Vous voyez, à un moment donné, je veux dire, une fois, deux fois, pas des milliards de fois, surtout quand on cerne un sujet et qu'ils rebondissent à chaque fois. Ça, c'est manifeste, là. Je veux dire, il est là, le jeu, hein, il n'est pas ailleurs. Hein. Donc, à partir de là, c'est tout con. Maintenant, les gens qui ont un problème de xénophobie, hein, vraiment, c'est ça, même en psychologie, vous allez voir n'importe quel psy, il va vous en parler, hein, mais n'allez pas voir un psy qui eux-mêmes qui font partie de ces gens-là. Ça, c'est différent, l'approche est différente. Hein. Bon, voilà, j'arrête là-dessus. Ça fait 4 minutes de plus, 24.